En répondant favorablement aux attentes légitimes de la population du Kwilu, le chef de l'État démontre une fois de plus son attachement au développement harmonieux et inclusif de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. En sa qualité de négociateur constitutionnel des accords et traités internationaux, le peuple congolais de tous bords retiendra que c'est lors de son règne que les richesses du Congo-Kinshasa vont être valorisées et servir à ces populations tout en leur garantissant une paix durable et stable. Concrètement, ce projet comprend les dégagements et nettoyage de l'emprise, les travaux de terrassement, décapage, remblai, réglage, compactage, la mise en œuvre des couches de chaussée, la construction et la réalisation des ouvrages d'assainissement, fossés, dallos, collecteurs, buses hydrauliques et saignées, les renforcements des ouvrages de franchissement existants, la signalisation des dispositifs de sécurité, les mesures environnementales et sociales. La plateforme atteindra 9 à 10 mètres de largeur avec une bande de roulement de 7 mètres et des accotements stabilisés de 1 mètre de chaque côté sur un total linéaire de 69 km. Tozofongola nzela lelo tokosala misala wana ti toko asphalte nzela wana tina suka po bana gungu bazwa moyen ya kotambola ndenge elongo bana. Dès que vous construisez la route, vous serez développé. Vous voulez devenir riche, construisez la route. Parce que la route, elle vous amène tout et elle vous transporte partout. La route, elle est plus importante. Elle vient juste après l'homme. Et depuis que le président de la République est là, il a demandé qu'on puisse relever ces défis. Et nous sommes en train de le faire. La route, c'est la base de l'économie. Ainsi, il y a toute la cérémonie de manière officielle.
c'est avec une profonde satisfaction et un sentiment de responsabilité historique que je prends la parole en ce jour mémorable, consacré au lancement officiel des travaux de construction de la route provinciale numéro 231 Bachamba, Gungu et Kakobola sur un linéaire de 69 km. Au nom de son Excellence, Messieurs les gouverneurs de la province du Kwilu empêchés et au mien propre, je vous souhaite la bienvenue dans la province du Kwilu, précisément dans les territoires de Gungu, terre hospitalière, aujourd'hui témoin d'un tournant décisif de son histoire dans le domaine des infrastructures routières. Elle marquera le début de la fin d'une longue période d'isolement, de souffrance et de privations endurées par les usagers de cette route et le début d'une ère nouvelle placée sous le régime de désenclavement, de la mobilité et du progrès. En effet, pendant trop longtemps, parcourir ce tronçon relevait d'un véritable parcours de combattants. Mais avec ce projet, nous sommes convaincus que ce temps de calvaire appartiendra désormais au passé. La modernisation de la route provinciale numéro 231 permettra non seulement de réduire considérablement la durée des déplacements, mais aussi de sécuriser les transports des personnes et des biens et stimuler des échanges commerciaux et enfin dynamiser l'économie locale. Ceci grâce à la vision éclairée de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, qui a fait des infrastructures un pilier majeur de son action en faveur de la transformation structurelle de notre pays. En répondant favorablement aux attentes légitimes de la population du Kwilu, le chef de l'État démontre une fois de plus son attachement au développement harmonieux et inclusif de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. C'est ici l'occasion d'exprimer toute la gratitude de la population kwiloise ainsi que du gouvernement provincial avec l'expression de nos hommages les plus déférents au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont je sollicite les applaudissements. J'invite enfin toute la population du territoire de Gungu à s'approprier ce projet et à l'accompagner jusqu'à son aboutissement. Mukelomba na population ya Gungu na kubaka projet ya ina maboko na kukangula ntima yempi na kusadisa bisalu yai yokwenda tina nsuka. Betme wakana? Le caucus des députés de Gungu salue les efforts du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son courage, sa détermination et sa diplomatie agissante dans sa poursuite sans relâche pour la paix durable à l'est de notre pays. En sa qualité de négociateur constitutionnel des accords et traités internationaux, le peuple congolais de tous bords retiendra que c'est lors de son règne que les richesses du Congo-Kinshasa
vont être valorisés et servir à ces populations tout en leur garantissant une paix durable et stable. Nous ne saurons passer sous silence la contribution de notre population pour sa vigilance, sa maturité politique et pour la confiance qu'elle ne cesse d'accorder à ses élus. Chers compatriotes de Gungu, cette œuvre est la vôtre. Faites-en bon usage. Évitez des actes de nature à saper et vandaliser les outils et engins commis à cet effet. Traitez avec dignité les femmes et les hommes qui sont là pour nous aider. Soyez gentils et traitez-les avec honneur. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et le territoire de Gungu. Pour le caucus des députés de Gungu, nous avons dit et vous remercions. Merci. Si nous sommes réunis aujourd'hui à Batsamba, ce n'est pas seulement pour lancer un chantier. C'est pour matérialiser dans le sol de Kwilu une vision nationale. Une vision portée au plus haut sommet de l'État. Une vision qui place les infrastructures au cœur de la souveraineté nationale. Une vision qui affirme qu'aucun territoire de la République ne doit laisser à marge du développement. Le projet de réhabilitation de l'axe Batsamba-Ngungu-Kakobola, situé dans la province de Kwilu, constitue à cet égard un maillon stratégique du réseau routier national. Excellences, Monsieur le ministre des Infrastructures et Travaux publics, distingués invités en vos titres et qualités. Permettez-moi, au nom de l'Agence congolaise de grands travaux, d'exprimer une gratitude appuyée à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour avoir érigé la construction et la réhabilitation des routes en priorité nationale, convaincu que les infrastructures constituent l'un des piliers fondamentaux de la souveraineté et développement durable de notre pays. À son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, pour la coordination rigoureuse de l'action gouvernementale, la discipline budgétaire imprimée à l'exécution des projets publics et à l'accompagnement constant des réformes structurantes dans le secteur des infrastructures. À son Excellence, Monsieur le ministre des Infrastructures et Travaux publics, que nous appelons affectueusement les cantonniers de la République, pour son leadership, sa constance et son engagement méthodique dans la mise en œuvre de cette vision, traduisant concrètement les orientations du chef de l'État et en réalisant avec des réalisations palpables sur le terrain. Concrètement, ce projet comprend les dégagements et nettoyage de l'emprise, les travaux de terrassement, décapage, remblai, réglage, compactage, la mise en œuvre des couches de chaussée, la construction et la réalisation des ouvrages d'assainissement, fossés, dallos, collecteurs, buses hydrauliques et saignées, les renforcements des ouvrages de franchissement existants, la signalisation des dispositifs de sécurité, les mesures environnementales et sociales. La plateforme atteindra 9 à 10 mètres de largeur avec une bande de roulement de 7 mètres et des accotements stabilisés de 1 mètre de chaque côté sur un total linéaire de 69 km. Ces standards traduisent la volonté du gouvernement de livrer une infrastructure durable, sécurisée et conforme aux normes. Ce projet va s'exécuter en 2 phases. La première phase, c'est l'ouverture de tout sur le linéaire pour les rendre praticables. La deuxième phase, c'est le revêtement de l'axe ou le bitumage. Tout le budget prévisionnel, il est prévu de mettre beaucoup plus d'argent sur cette route parce que nous avons les 2 phases, mais dans la première phase, il y a un coût prévisionnel de 7 millions de dollars. L'organisation institutionnelle sur ce projet se présente de la manière suivante. Maître d'ouvrage,
ministère des UTPR, maître d'ouvrage délégué, agence congolaise de grands travaux, mission mixte de surveillance, ACGT et l'office de route, mission de contrôle, bureau technique de contrôle BTC en sigle, l'entreprise CISC, financement, programme sino-congolais. Cet axe permettra le désenclavement durable des zones agricoles, la réduction du temps de parcours, la baisse des coûts de transport, la stabilisation des prix des denrées, l'accès et de faciliter aux soins et aux écoles ainsi qu'au marché, la stimulation de l'économie locale. Mais au-delà de ces effets économiques, cette route est un message politique clair. La République avance, la République investit et la République inclut. Une route n'est pas un ouvrage linéaire. Elle est une colonne vertébrale économique, un instrument d'unité nationale. Conscient de ces contraintes budgétaires qui pèsent sur l'action publique, nous avons fait un choix clair, celui de la discipline et de la méthode. Nous construisons avec responsabilité. Comme le disait Gustave Eiffel, ce que l'on construit avec rigueur résiste au temps. Et c'est précisément notre ambition. Nous construisons non pas pour un mandat, non pas pour une saison politique, mais pour plusieurs générations. Car une route réussie ne se mesure pas au jour de son inauguration, elle se mesure aux décennies pendant lesquelles elle sert son peuple. Cette infrastructure, comme toutes les autres, celles portées par la vision éclairée du chef de l'État, constitue un héritage de progrès. Que vive le gouvernement de la République, que vive le leadership visionnaire du chef de l'État, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Bana Gungu oye! Bana Kwilu oye! Bana Bandundu oye! Bana Congo oye! Bana Fachi Beton oye! Nani azotonga Congo? Nani azotonga Congo? Nani azotonga Bandundu? Nani azotonga Kwilu? Nani azotonga Bandundu ville? Nani azotonga Gungu? Obetela Fachi Beton maboko. Bana Gungu, biso toye kosala ba discours ya français te, po toyebi français te. Biso musala toyebi eza kotonga Congo na sima ya Fachi Beton. Na français balobi Fachi Beton bâti. Fachi Beton bâti. Fachi Beton azotonga. Ndenga azotonga Congo, aotonga Kinshasa, aotonga pe Kwilu. Makambo Fachi Beton azosala na Kwilu etikala kosalema. Na oyo akosala ekotikala kosalema. Aza mwana Congo, aza mwana papa Kizenga. Gungu oye! Alobi akopesa honneur na batoyo bapesa kibiso indépendance. Papa Lumumba Emery, Papa Antoine Kizenga. Gungu oye! Alobi elembo ya liboso po batu baya na festival bakoma na Gungu ifo nzela ezala. Po batu bateka biloko ya bilanga na bango ifo nzela ezala. Alobi na Premier Ministre Mama Judith Suminwa bobetela maboko. Mama Ndona National alobi
benga ministre bokende kozwa solution. Bozwa solution pour Gungu ezwa nzela. Bachamba Gungu Kakobola. Tozo fongola nzela lelo. Toko sala misala wana. Ti toko asfalte nzela wana. Ti nasuka. Po bana Gungu bazwa moyen ya kotambola ndenge lekobani. Lobi lisusu tokozala na bulungu ata bino moko faci beton. Bokotikele eta asala musala te. Gungu oye. Oloba na batu misusu wana bango basala politique faci atonga mboka. Basa la politique faci asale la peuple na ye. Ata après 50 ans, batu bakoleka na nzela oyo bakoloba faci beton mutu atonga yango. Papa, c'est la caméra là. Bravo, bravo. Fongo la champ. Dès que vous construisez la route, vous serez développé. Vous voulez devenir riche, construisez la route. Parce que la route, elle vous amène tout et elle vous transporte partout. La route, elle est plus importante. Elle vient juste après l'homme. Et depuis que le président de la République est là, il a demandé qu'on puisse relever ces défis. Et nous sommes en train de le faire. La route, c'est la base de l'économie.